Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche. C'est pour nous une joie pour ce culte. C'est pour nous une joie de venir en présence de Dieu. Et je vais terminer l'étude qu'on a commencé le dimanche dernier. On a parlé de l'importance de la parole. Donc aujourd'hui, ça sera la deuxième partie pour terminer cette étude sur l'importance de la parole. Et je vous ai dit qu'actuellement, ce qui se passe dans le monde, c'est la parole au fait. Les gens parlent. Et Dieu opère par la parole. Satan aussi opère par la parole. Et partout, on entend des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles. Et je vous ai dit qu'il y a trois choses qui se dégagent quand on voit la parole. Premièrement, que la parole porte l'autorité de celui qui parle. Je répète, premièrement, on a vu la fois dernière que la parole porte l'autorité de celui qui parle. Voyez-vous, c'est très important. Et celui qui n'a pas d'autorité, en tout cas, ta parole n'a pas d'autorité. La deuxième chose, on a vu que ce qu'une personne peut faire, sa parole aussi peut le faire aussi. Voyez-vous, c'est très très important. Ce qu'une personne peut faire, sa parole peut faire aussi. Et on a vu aussi le combat entre... Et puis la troisième chose, on a vu que la parole c'est un messager. On a vu également la bataille entre David et Goliath. Chaque soldat arrive et chaque personne prononce quelque chose. Et la parole, il faut prononcer. C'est vrai que la parole de Dieu ne doit pas rester lettre morte. Ce n'est pas seulement de la littérature, mais il faut agir avec puissance. Il faut agir parce que Dieu se manifeste. La parole qui est utilisée comme une lettre morte n'est pas bien. La parole doit être vivante, elle doit être puissante. Voyez-vous, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Voyez-vous, donc il doit y avoir la vie dans la parole. Je vous rends un petit témoignage avant de commencer, pendant que je suis en train de vous parler. J'étais un jour parti au village, et donc les gens devaient donc, on appelle ça, les gens devaient, j'ai salué tout le monde, parce que j'avais eu des examens, et tout ça là, donc j'ai dit aux parents que vraiment mes examens ont réussi et tout ça. Et puis tout d'un coup la vieille dit, mais écoute, nous allons danser les fétiches. Mais nous savons que c'est les fétiches qui t'ont soutenu. Il dit, non, je suis converti, c'est Jésus qui m'a soutenu. Elle dit, quoi? Quel Jésus? On va danser, ouais. Il dit, mais danser quoi? Il dit, non, mais si vous dansez, je vais détruire vraiment votre danse. Je vais faire venir la pluie. Il me dit, mais ça fait 6 mois et qu'on n'a pas, il n'a pas plu ici. Et nous on sait qu'on va danser. Il dit, les fétiches n'ont rien fait. Je ne suis plus dans vos fétiches. Je suis chrétien, converti authentiquement. Je suis avec le Seigneur. Ma maman dit non. Donc elles ont commencé, elles ont appelé les gens. Elles ont commencé à taper les tam-tams et tout ça là. Et tout ça. Je suis entré dans la maison. J'ai dit, Seigneur, tu as dit à Élie, tu as inspiré Élie. Et Élie a fait arrêter la pluie pendant 3 années. Et puis ensuite, Élie a fait revenir la pluie. Donc j'ordonne qu'il pleuve maintenant. Et puis on entend voir le tonnerre. Voyez-vous, il a commencé à pleuvoir. Maman a dit, mais pure coïncidence. On va encore continuer. Ça, c'est pure coïncidence, ça. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Non, on va danser. Ça, c'est pure coïncidence. Si vraiment c'est ton Dieu, là, il n'a qu'à faire pleuvoir encore. Et le lendemain matin encore, le soir, ils ont commencé, bing, 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 ils ont commencé à taper les tap là. Il dit, Seigneur, dans le nom de Jésus, pluie arrive maintenant. La pluie est venue. Maman a dit non. Ce n'est plus coïncidence. Elle a mis ses genoux par terre. Elle a donné sa vie au Seigneur. Frère et sœur, il arrive vraiment, il faudra que nous puissions réellement faire quelque chose. Il faut qu'on dise quelque chose. Il faut que la parole puisse avoir il faut que nous puissions proclamer la parole. Nous puissions dire la parole. Voyez-vous, des enfants de Dieu, ils ont la parole de Dieu dans leur bouche, mais ils n'arrivent jamais à prononcer cette parole de Dieu là. Voyez-vous, Jésus était dans la barque. Il y avait la tempête par-ci. L'eau se jetait dans la barque. L'eau se jetait. Alors, frères et sœurs, je pose la question. Jésus dans la barque, la tempête, tout le monde est là et l'eau se jette dans la barque. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut dire, bon, on va, les disciples, je vais prier mon Père qui est au ciel là-bas. La Bible dit, Jésus était lui-même totalement mouillé parce qu'il était couché. Totalement mouillé, les disciples mouillés, la tempête, le vent qui se soulève, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer la parole. Il n'y a pas à perdre le temps. Il n'y a pas à se mettre à prier, Seigneur, si on doit prier ou pas, si on doit gêner. Il n'y a pas à gêner. Il faut envoyer immédiatement la parole parce que la barque se remplissait d'eau. Jésus s'élève. Marc 4, 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. J'aime ça. Marc 4, 39.
Donc dans ce bruit-là, les disciples criaient, tout le monde criait, on est mort, il y a ceci, il y a l'autre. Il dit, silence, tais-toi. Jésus s'est adressé directement, voyez-vous, au vent, directement à la mer. Tout à l'heure, nous allons voir que tout ce que Dieu a créé en temps, tout à l'heure, nous allons vous voir ça. Il s'est adressé, tais-toi. C'est vraiment extraordinaire. J'étais un jour, je voyage entre Paris et la Côte d'Ivoire. Il y a cela 6 mois, je voyageais entre Paris et Côte d'Ivoire. Et l'avion était en train d'atterrir. Donc les roues sont sorties, les roues étaient sorties. Et puis tout d'un coup, quand les roues ont touché la piste, il y a une roue qui s'éclate. Et l'avion allait complètement sortir des pistes. Et j'étais dans l'avion. Alors quand j'ai vu l'avion balancer comme ça, je me suis levé. Et je crie d'une voix forte, au nom de Jésus, arrête-toi! Et puis tu entends, l'avion s'est arrêté. Alors qu'un avion ne doit pas s'arrêter comme cela. L'avion d'abord doit rouler aussi plusieurs mètres. D'abord, voyez-vous. Et les gens me regardaient à droite, me regardaient à gauche. On dit, monsieur, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Il dit, non, je suis pasteur. Je suis pasteur. D'autres ont pris mon adresse. Parce que j'ai crié. Si je ne criais pas là, l'avion allait sortir des pistes. Parce que les Boeing là, ça allait sortir des pistes. J'ai crié. Et par exemple, vous avez les gros avions là, c'est un compartiment. La voix est tellement forte que tout le monde a entendu. Les gens sont retournés, mais les gens ont regardé. Et puis l'avion s'est arrêté. Les gens ont regardé. Les stewards étaient là. Il dit non. Il dit non, on ne sortira pas des pistes. Parce qu'un enfant de Dieu est assis dans l'avion. J'ai envoyé la parole. Il faut qu'on envoie la parole à ce moment. Il faut envoyer la parole, frères et sœurs. Voyez-vous, il faut envoyer la parole. La parole de Dieu, on doit l'envoyer à tout moment, à chaque instant, frères et sœurs. Voici pourquoi l'enfant de Dieu doit méditer à la maison, prier à la maison, faire tout avant de sortir. Quand tu sors, tu n'as pas prié devant qu'on appelle ça, devant les gens. Tu n'as pas les prier devant ici. Non. Jésus passait toute la nuit en prière. Et quand tu sors, il envoie la parole. C'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu, vous ne faites rien, vous ne priez pas, c'est devant les problèmes qu'on va venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jeûner? Tu vas quelque part. Jésus, il passe toute la nuit en prière. Et dans la journée, il sort. Qu'est-ce qui se passe? On dit Lazare est mort. Alors, il ne va pas lui dire, bon, frères et sœurs, on va jeûner. Il dit, Lazare sort. Il envoie la parole. Frères et sœurs, nous sommes à un moment où on doit envoyer la parole. On a un moment où tout le monde doit pouvoir envoyer la parole. Tu vois un enfant à ceci, un cousin à ceci, telle personne à ceci. Vous envoyez la parole. Vous dites, Seigneur, j'envoie la parole dans mon village, dans ceci, dans cela. Seigneur, qu'il n'y ait pas ceci. J'enlève tout ce qui est virus, ce qui attaque. Je brise ceci. Il faut tout briser par la parole. Sur la parole peut intervenir, sur la parole peut agir. C'est très important. Voici pourquoi vous devez aimer le Seigneur. Quand on aime le Seigneur, on aime sa parole, frères et sœurs. Dans Jean 14, quelque chose se passe. Jean 14, Dieu dit ceci. Jean 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, tu ne peux pas envoyer sa parole. Il faut l'aimer, il faut garder sa parole. C'est quand on garde sa parole que Dieu agit dans notre vie, on peut envoyer la parole. Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Pourquoi? Parce que on garde sa parole. Voyez-vous, quand on garde la parole de Dieu, Dieu peut se manifester, Dieu peut agir, Dieu peut intervenir dans votre vie. Vous devez garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu. Et on envoie la parole de Dieu par la foi. On envoie la parole de Dieu par la foi. Voici pourquoi vous devez être très méticuleux dans votre prière, dans ce que vous voulez faire. On prie par la foi. Voyez-vous, beaucoup n'arrivent pas à envoyer la parole de Dieu par la foi. Voyez-vous, mais aujourd'hui on sera très pratique. On sera quoi? Très pratique. Voyez-vous, il faut avoir la foi. Dans toutes les guérisons de la Bible, quand la personne arrive au Seigneur, Dieu dit que cela soit fait selon ta foi. Ou bien, merci, ta foi t'a sauvé. Merci, ta foi. C'est ta foi qui agit. Donc on envoie la parole avec ta propre foi. C'est très important. Voyez-vous, beaucoup ne savent pas ce que c'est que la foi. C'est vrai. Mais je vous dis ce que c'est que la foi. Définition simple de la foi. D'abord, je vous dis, avant de définir la foi, très simplement, terre à terre, pour ceux qui me suivent, je vous dis ce que la foi n'est pas. Ce que la foi n'est pas. Premièrement, la foi, ce n'est pas de jeûner matin, midi et soir. Non. Tu peux jeûner, mais tu n'es pas opéré par la foi aussi. Il y a des personnes qui jeûnent pour rien. Tout le monde jeûne. On peut être religieux, jeûne. Les maîtresses jeûnent. Vous voyez, tout le monde jeûne. Mais ça, ce n'est pas la foi, ça. Deuxièmement, la foi, ce n'est pas plus de prière
Et Seigneur, je fais, agis, c'est ça la foi. Non, ce n'est pas la foi ça. Troisième chose, c'est que la foi n'est pas. La foi, ce n'est pas verser beaucoup de larmes. Ouh, Seigneur, agis, Seigneur, j'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de... Ce n'est pas les larmes, ça c'est pas la foi ça. Quatrième chose, la foi, ce n'est pas avoir pitié de soi-même. Ouah, Seigneur, tu vois, oh, regarde ma souffrance, oh Seigneur, regarde. Ça, ce n'est pas la foi. Cinquième chose, la foi, ce n'est pas la mendicité. Oh Seigneur, donne-nous, afin de demander. La prière, ce n'est pas du tout la foi, ce n'est pas du tout la foi. Sixième chose, la foi, ce n'est pas avoir confiance en soi-même. On sait que ça va marcher, on sait que ça va aller. Et, moi, je sais que ça va passer. Ça, ce n'est pas la foi, ça. C'est très important. Voyez-vous, la foi aussi, ce n'est pas crier à plusieurs reprises plus fort. Oh nom de Jésus, agis, Seigneur, agis. Ça, ce n'est pas la foi, ça. Voyez-vous, c'est très important. La foi, ce n'est pas aussi imposition de mains ou bien boire de l'huile. Quelqu'un vient, on t'impose les mains, on prie, tu bois de l'huile. Tout ça, ce n'est pas la foi. Mais la foi, c'est quoi? Tout ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est quoi? Définition simple de la foi. La foi, c'est tout simplement, écoutez-moi très bien, la foi, c'est la conviction que quelque chose est vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est de croire que quelque chose est vrai. C'est tout. C'est-à-dire la pleine assurance que quelque chose est vrai. C'est tout. C'est de croire que c'est vrai, ce qu'on dit, c'est vrai. Quelque chose sur laquelle on peut compter. C'est tout. C'est ça la vraie définition de la foi. Voyez-vous, dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc quand la parole est annoncée, vous devez ajouter la foi. Tu dois ajouter foi à toute la Bible. Ce qui est écrit là, c'est vrai. Frère de frère, c'est vrai et amen, c'est vrai. C'est de croire que c'est vrai. Maintenant, Hébreux 11 définit aussi la foi comme une équation. C'est croire plus agir. Hébreux 11. Verset 1 définit la foi comme une équation. C'est croire plus agir. Je répète bien. Croire plus agir. Croire en quoi? Croire que ce qui est dit est vrai. Que c'est la vérité. Que ce qu'on dit, c'est la vérité qu'on dit. Maintenant, ça tu as cru. Maintenant, pour agir là, c'est toi qui dois agir maintenant. Je prends par exemple l'exemple. Marc 5. Allons-y dans Marc 5. Il y a une femme qui avait la perte de sang. Elle a entendu, elle a cru. Je vais dire que c'est une équation, croire plus agir. Elle a entendu, Jésus fait ça, Jésus fait ça, Jésus fait ça. D'accord, elle croit. Marc 5, tout très bien. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Marc 5, versets 27 à 29. Elle était guérie quoi? De son mal. Donc, frères et sœurs, Dieu se manifeste et Dieu agit. Elle a prié, elle est partie, elle a cru, elle est partie et paf, Dieu s'est manifesté, Dieu va se manifester, Dieu va agir, Dieu va intervenir dans sa vie. Maintenant, frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Donc, la parole va avec la foi. C'est très très important. Quand tu vas prononcer la parole, tu te positionnes, il faut t'assurer d'abord que ce que Dieu dit est vrai. Il faut d'abord te positionner pour dire que ce que Dieu dit est vrai. C'est très très important. Tu dois comprendre que ce que Dieu dit est vrai. C'est très important. Avant de pouvoir prononcer la parole. Avant de prononcer la parole, tu dois comprendre 12 choses rapidement. Premièrement, que la foi est un don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Deuxièmement, que j'ai une mesure de foi. Romains 12, verset 3. Troisièmement, que je paie spirituellement selon le niveau de ma foi. Troisièmement, il me faut demeurer dans ma propre foi. Cinquièmement, il faut nourrir ta foi par la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Sixièmement, il faut avoir des nuits de veille personnelles. Huitièmement, ne panique pas devant les circonstances. Neuvièmement, contre les promesses de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 20. Dixièmement, évite le péché sous toutes ses formes. Voyez-vous. Onzièmement, la sainteté est la vie normale du chrétien. Et douzièmement, maintenant, tu as envoyé la parole. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Je ne serai pas long aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, après avoir cité ces 12 choses, on va maintenant voir comment on peut envoyer la parole pratiquement sur le plan pratique. On va maintenant aller maintenant. C'est très très important. Très important. On va prier. On va envoyer maintenant la parole. On va bouleverser maintenant. On va envoyer la parole pour demander au Seigneur d'intervenir et d'agir. Maintenant, écoutez-moi très bien ce que c'est que la parole. Dans Jean 1, verset 1 à 3, il a dit, au commencement était la parole,
Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc ici, notre base ici, c'est la parole. Toute chose a été créée par la parole. Tout commence par la parole. Même dans Genèse, c'est la même chose. Dieu va dire que la lumière soit et la lumière fut. Donc tout commence par la parole. Donc maintenant, nous allons examiner 7 points rapidement et je fais mon message. 7 points sur la parole. Frères et sœurs, premier point. Sachez que la parole est un être vivant. Je répète, la parole est un être vivant. Comme on l'a vu tout à l'heure ici. Voilà dans Apocalypse 19. Verset 11 à 13, je répète, Apocalypse 19, verset 11 à 13, qui nous prouve que la parole est un être vivant. Apocalypse 19, verset 11 à 13, et je lis. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc la parole est un être vivant. Très important. Deuxième chose, la parole ouinte est esprit et vie. Je répète, la parole ouinte est esprit et vie. Dans Jean 6, 63, je répète, Jean 6, 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, on va pas à pas pour avoir ces 7 points. La première des choses, combien que la parole, la parole est un être vivant. Deuxième chose, la parole ouinte est esprit et vie. La troisième chose, la parole est invisible. C'est-à-dire quand je parle, vous entendez, mais vous ne voyez pas la voix. Voyez-vous. Donc troisième chose, la parole, elle est comment? Elle est invisible. Maintenant, troisième chose, quatrième chose plutôt, Dieu opère par le moyen de la parole. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, voyez-vous, Dieu opère par le moyen de la parole. Et comme on l'a dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Et voyez-vous, verset 14, la parole s'est faite chair, de Jean 1. Voyez-vous donc, tout ce que Dieu fait, c'est par la parole. Devant le tombeau de Lazare, quand Jésus arrive, il dit Lazare, sort. Lazare sort. Et partout, Jésus est passé, c'est par la parole. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu opère par la parole. Dieu dit à Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu puisses détruire, que tu puisses arracher, pour que tu puisses planter. Tout c'est fait par la parole. Donc, Dieu opère par le moyen de la parole depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'était très important. Dieu opère par la parole. Voici pourquoi il a dit à Jérémie, je mets ma parole dans ta bouche. Donc Dieu opère par la parole. Retenez ça pour toujours. Cinquième chose. Satan aussi opère par la parole. Je répète, Satan opère quoi? Par la parole. Satan aime utiliser la parole pour agir. Satan fait des incantations à tout moment. Des gens sont troublés. J'étais un jour, j'étais à Paris, quelqu'un appelle sa maman, qu'on appelle sa maman l'appelle depuis un pays africain. Et la maman au téléphone a commencé à faire des incantations. Après la fille raccroche, elle n'entend rien du tout. Elle a commencé à vouloir se jeter par la fenêtre. Les gens m'ont fait appel. C'était une délivrance terrible. Voyez-vous, c'est des incantations. Donc Satan opère par la parole aussi. C'est très important. Il nous reste 2 points à voir. La sixième chose, c'est que la parole ouinte peut voyager loin dans le passé, le présent et le futur. Je répète, une parole ouinte peut voyager dans le passé, le présent et le futur. 3 choses. Retenez ça très bien. La parole ouinte voyage dans le passé, le présent et le futur. Alors que le Dieu que nous servons, frères et sœurs, il s'appelle Jéhovah. Jéhovah signifie celui qui était, celui qui est et qui sera. C'est-à-dire Dieu peut opérer sur les 3 plans. Frères et sœurs, c'est très important. Il peut opérer sur les 3 plans. Dans le passé, voyez-vous, dans le passé, Lazare était mort. Dans le passé, Jésus arrive. Il dit à Lazare, sors. Nous allons le lire, Jean 11, verset 43. Jean 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Voyez-vous,
C'est très important. Donc, la parole, ça va sortir du tombeau. Et Dieu opère par la parole. Alors, ça signifie quoi? Que si dans ta vie passée, il y a eu des choses à cause de ces attaques, de ces sorciers, de ces esprits qui t'ont suivi depuis très fort longtemps, sont encore dans ta vie présente, tu as la possibilité, par la parole de Dieu, d'aller dans le passé, de dire, je brise ça, je brise ça, je brise ça, je brise ça. Tel esprit que je vois la nuit, je te brise, je suis pris avec toi. Tu peux paralyser, anéantir et détruire le passé. Donc la parole, comme je vous ai dit, agit dans le passé. Maintenant, dans le présent aussi, la parole agit. Voyez-vous, dans le présent, Jésus agit. Dans Jean 8, verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc, dans le présent, la parole agit. Jésus a guéri plusieurs malades pendant qu'il était sur terre. Il a guéri plusieurs malades dans le présent. Il a guéri plusieurs malades. Il envoie la parole. Il envoie la parole ici. Il agit par-ci, par-là. Donc, la parole agit dans le présent. Je vous ai dit aussi que la parole agit comment? Dans le futur aussi. On peut envoyer la parole dans le futur. Dans Genèse 18, verset 10 à 14. Genèse 18, verset 10 à 14. L'un d'entre eux, l'un des anges, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Donc la parole, on peut envoyer la parole dans le futur. Sarah était âgée, avancée en âge. Elle était ménopausée, si on peut exprimer ce mot. Voyez-vous, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Sarah était, qu'on appelle ça, vieille, Abraham vieux. Alors, mais qu'est-ce qui va se passer? L'ange, Dieu va envoyer la parole dans le futur pour dire que, à cette même époque, quand je vais revenir, tu vas avoir un enfant. Sarah me dit, mais écoute, quoi, moi je suis déjà vieille, est-ce que je peux avoir vraiment un enfant? Je suis vieille, comment je peux avoir un enfant? Voyez-vous, frères et sœurs, on peut envoyer la parole dans le présent, le futur, dans le passé, le présent et le futur. Donc ici, quand l'ange va dire, tu auras un enfant dans le futur, cela va s'accomplir et Isaac va venir. Maintenant, je m'arrête un moment pour vous dire ceci. Donc ici, je vous ai dit quoi? Que la parole, on peut l'envoyer dans le passé, le présent et le futur. Maintenant, écoute-moi très bien. Toi qui m'écoutes, ta vie là, il y a le passé, le présent et le futur. Maintenant, écoute-moi très bien. Si tu vis dans le passé, à cause des liens, à cause des oppositions, des oppressions, c'est l'occasion maintenant de prendre la parole de Dieu et d'aller dans le passé pour briser ce qui te suit. La chose qui te pousse, la chose qui t'amène à traverser des années, c'est-à-dire que tu pars, c'est-à-dire que tu sautes d'une année à l'autre avec les mêmes difficultés, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes oppositions. Voyez-vous, et tu es prêt, nous sommes dans ce mois-là, ce mois n'est pas encore passé. Alors je suis sûr que tu vas t'apprêter à sauter dans le mois prochain avec les mêmes problèmes. Mais tu as la possibilité d'envoyer la parole dans le passé pour dire, toi qui me suis depuis très fort longtemps, je ne veux plus de toi dans ce mois prochain. Je te brise, je t'anéantis, tu sors de ma famille, tu sors de ma vie, tu sors de mes finances, tu sors de ma santé, tu ne peux plus me suivre. Tu peux utiliser la parole pour briser, pour anéantir, pour détruire tout ce qui est dans le passé. Maintenant, quand tu finis de briser le passé, dans le présent maintenant, avec la parole, tu peux établir, voyez-vous, quelque chose dans ton présent en disant à Dieu, voici ce qui me manque. Tu dis à Dieu, je veux ça, telle chose, je veux ceci, je veux cela. Même dans ton travail, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux que cela soit arrangé. Cela soit arrangé. Il faut envoyer la parole. Je ne te demande pas d'être littéraire, parce qu'il y a des personnes qui sont là, oh Seigneur, vraiment, il y a telle chose qui ne se passe dans ma vie. Je ne comprends pas. Et puis, bon, je vais partir au travail. Le patron qui est là-bas, quand je vais arriver, il va me faire ceci. Il va me faire cela. Vraiment, je ne comprends pas. On ne te demande pas d'être journaliste, de décrire tes problèmes. Ton rôle n'est pas de décrire tes problèmes. Ton rôle est de briser. Devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas dit, ah, la mort là, c'est quand même temps. Ça sent déjà, hein. Marc dit ça sent, ses soeurs disent ça sent. Oui, c'est vraiment ça, ça sent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeûner. On n'a pas le temps pour ça. Lazare sort. Tu vas au travail, ton patron te crée des problèmes.
Ce patron-là, Seigneur, j'incline son cœur. Agis comme ceci, agis comme cela. Seigneur, manifeste ta puissance. Interviens. Et Dieu se manifeste et Dieu agit. C'est important. Quand tu envoies la parole, Dieu peut se manifester, Dieu peut agir. Voyez-vous, il faut envoyer la parole. Il faut envoyer la parole. Regardez, on avait organisé une réunion. C'était dans une ville ici, j'étais en Côte d'Ivoire, à Bassam. J'étais à Cocody. La réunion, 19h à 21h, 2 heures de temps. Mais j'étais en retard. Donc il était presque, il restait seulement 20 minutes. Mais quitter Cocody pour aller jusqu'à Bassam, c'est une ville, les deux villes de la Côte d'Ivoire, la capitale, aller à l'intérieur là-bas. Mais 20 minutes, ça ne peut pas. Je peux peut-être mettre 1 heure, 1 heure et demie. Et avec les embouteillages, je peux mettre 3 heures. Alors la réunion de 19h, alors si j'arrive là-bas à 22h, 23h, c'est difficile. Et les gens appellent pour dire qu'en tout cas, la salle est bourrée de monde. La salle est bourrée, donc il faut que tu sois là-bas. Ah, mais il est presque 19h. Du 9h à moins 20, il y a des embouteillages. Donc je prends la voiture, je vais m'avancer. Il y a une voiture par-ci, voici par-là. Je fais comment? Ça veut dire que j'étais sûr que, même avec ces embouteillages-là, je peux arriver là-bas à 23h. On ne peut pas retenir les gens de 19h à 23h dans une salle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, je fais comment? Il dit, il faut garer. J'ai entendu la voix, il faut garer. Donc, j'ai cherché un coin, je me suis garé là. Et puis j'ai pris comment on appelle ça, des chiffons là, et j'ai brûlé le tableau de bord. Il dit, Seigneur, je t'en supplie. Il est 19h moins 5. Si je prends la route, je vais arriver à 23h, parce qu'avec ces embouteillages, je ne peux pas arriver là-bas. Enlève-moi d'ici là, de ce lieu-là, pour que j'arrive directement dans le parking, là-bas à Bassam, voilà, dans le salon Moké, là devant, là, pour que je puisse être là, pour qu'on puisse avoir la réunion. Seigneur, fais quelque chose. Je vais arriver là pour faire cette réunion qu'on a organisée. Je tremblais un tout petit peu. Il dit, Seigneur, fais quelque chose. Au nom de Jésus, fais quelque chose, Seigneur. Alors donc, j'étais là, je prends la voiture, je vais donc revenir sur la route, je vois quelqu'un qui passe, je dis, hé, je vais m'en sortir. Je vais encore partir, deuxième voiture, je dis, oh là là, mais j'étais fâché, je me dis, mais passez vite, je vais garer, passez vite, je vais pas partir. Je vais partir encore une troisième voiture, je dis, oh, c'est fini. Et je vois les gars qui viennent, je vois des gens qui viennent garer. Et puis tout d'un coup, j'entends la voix, il est arrivé, il est arrivé, il est arrivé. Je dis, mais qui est arrivé? Frères et sœurs, j'étais dans le parking devant le salon Moké de Bassam. Je tremblais, je suis sorti, mais me tremblait comme ça, mais me tremblait. Dieu m'a transporté directement là-bas. C'est-à-dire que j'étais arrivé à 19h. Donc j'ai mis 5 minutes pour aller de Cocody à Bassam en 5 minutes. Frère et soeur, je crois à la parole de Dieu. Dieu est merveilleux, il est amour, il est compatissant. Envoie la parole. On est dans une période où on doit envoyer la parole. Je ne crains pas d'envoyer la parole. J'envoie la parole, frère et soeur. Dieu agit, Dieu se manifeste parce qu'il est puissant, il est vivant, frère et soeur. J'étais fiancé, actuellement j'ai plus de 35 ans de mariage. Ma fiancée était à Port-Boué, donc j'étais parti à Port-Boué. Et puis bon, je sors dans un bus, je vais la voir et puis je reviens sur Cocody. Et puis j'allais, mais je monte dans le bus et puis je vois comment on appelle il y avait la tempête, il y avait comment on appelle ça, le vent, la pluie. Et on arrive, j'appuie, la maison à Port-Boué, c'était à côté de la route, on descend, ça fait au moins 10 mètres là. Et il pleuvait. Et je demande à l'air. Le chauffeur me dit, mais monsieur, ça ne va pas chez vous, jeune homme. Mais va d'abord au terminus, tu vas t'abriter. Quand la pluie va cesser, tu vas arrêter. Et puis je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit au chauffeur, monsieur le chauffeur de bus, je vais arrêter la pluie quand on sera à l'arrêt. Donc c'est le prochain arrêt. Il dit, mais cette pluie-là, tout le monde dans le bus. Vraiment, il y a des fous, vraiment, ça ne va pas chez toi. Les gens commençaient à rire. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Maintenant, le chauffeur a commencé à ralentir. Il pleuvait. J'ai crié dans le bus. J'ai dit, pluie, arrête-toi. Pluie, arrête-toi au nom de Jésus. Les gens riaient. Le chauffeur ouvre la porte. La pluie s'est arrêtée. Instantanément, la pluie s'arrête. Je suis descendu, je partais. La porte était toujours ouverte. Je suis parti parce que la maison à côté. J'ouvre, je viens dans la maison là-bas.
J'ai fait comme ça au chauffeur. Les gens me regardaient. Et tout le monde regardait comme ça. La porte se ferme. J'ai envoyé la parole. Ne craignez pas d'envoyer la parole. Nous sommes à l'ère où on doit envoyer la parole. Nous sommes à un moment où la parole doit aller à droite. On doit envoyer la parole. Pour terminer, voyez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Toute chose vivante ou non vivante a été créée par la parole et peut être contrôlée, entretenue et détruite par la parole. Je répète. Toute chose vivante ou non vivante peut être... Toute chose vivante ou non vivante a été créée par la parole et peut être contrôlée, entretenue et détruite par la parole. La parole aussi, la chose créée en temps. C'est là que je vais m'arrêter. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 7e point, c'est que tout ce que Dieu a créé en temps, je répète, tout ce que Dieu a créé quoi? En temps. C'est très important. Donc, Dieu dit à Moïse, dans Nombre 16, comment on appelle ça? Dans l'Ancien Testament, dans Nombre 16, voyez-vous, Dieu va dire ceci au fils de Corée, quand il y a eu le vote. Il dit, Seigneur, fais quelque chose. Si la terre pouvait s'ouvrir, la terre s'ouvre. Et puis les filles de Corée rentrent dedans. Comprenez? Tout le monde rentre dedans. Donc, tout ce que Dieu crée en temps. Voyez-vous, une autre fois encore, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Est-ce qu'on parle à un rocher? Moïse parle au rocher, le sort. On peut parler à tout ce que Dieu a créé. Est-ce que vous comprenez? On parle, Dieu agit. Un sous-préfet, un préfet, c'était un préfet, il était venu me voir, dit, voici ma ville. J'ai fait un champ de cocotiers, les gens m'ont maudit. Là-bas, mon champ est complètement gâté. À côté, leur plantation donne à droite, leur plantation donne, et ici, ça ne donne pas. Il dit quoi? Donc le préfet dit, mais amène-moi là-bas. Le préfet me prend d'Abidjan et on arrive là-bas. Il dit, bon, il faut qu'on prie pour les cocotiers là. Il dit quoi? J'ai fait tout. Il dit, tu as fait quoi? Il dit, il faut laisser les fétiches. Il faut enlever tout ça, enlève toutes ces fétiches là. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu fais? Il dit, moi je parle. Tu parles comment? On a tout fait, j'ai envoyé des gens ici, ils n'ont pas pu. Qu'est-ce que tu peux faire avec le cocotier? Il dit, enlève tout ça. Il doit tout enlever. Il dit, bon, moi j'ai appris maintenant. J'ai touché le tronc de cocotier. Il dit, cocotier, donne maintenant, cocotier, donnez. J'ai commencé à les toucher partout. Donnez. Mais j'ai entendu par terre. J'ai dit, terre, tu m'entends non? Je te bénis. Sois prospère. Tu comprends? Produis. 6 mois après, le préfet m'appelle. Il dit, mais petit Germain, je n'étais pas encore pasteur, hein. Il dit, petit Germain, ça marche. Tout est verdoyant. Pour moi-même, ça donne plus que les autres. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes à l'aide de la parole. Il faut envoyer la parole. Je crois en ça bêtement. Dieu agit par la parole. Dieu agit par la parole. Dieu agit par la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous maintenant. Père, je vais te prier maintenant que la main de Dieu soit là, la puissance du Saint-Esprit soit, Seigneur, sur ton assemblée, sur les frères qui m'écoutent maintenant. La parole agit. Seigneur, beaucoup, Seigneur, mon Dieu, n'ont pas compris réellement que ta parole, on peut prononcer ta parole. Lorsqu'on se trouve devant les difficultés, devant les oppositions, papa, pendant que je prie, papa, bénis la sœur. Bénis, Seigneur, le frère qui regarde, Seigneur, cette vidéo. Agis puissamment dans sa vie. Je prie maintenant. Je brise tout esprit de doute, de crainte et de peur. Ils ont peur d'envoyer la parole. Ça va marcher, oui ou non. Au nom de Jésus, donne-leur la conviction, la force. De la même manière, Seigneur, mon Dieu, tu as dit, Lazare sort. Tu étais sûr. D'ailleurs, tu as dit, je savais que tu as dit au Père, je savais que tu m'exauces. Papa, agis puissamment. Que le frère et la soeur qui me regardent, Seigneur, mon Dieu, puissent utiliser la parole devant les circonstances, papa. Donne-leur la force. Où elle est avec force, où elle est avec puissance. C'est pourquoi, pendant qu'on me regarde, j'envoie la parole pour bénir la personne. J'envoie la parole pour que la vie de la personne soit une vie réelle, une vie forte. Donne-leur une foi audacieuse pour transporter les montagnes. Donne-leur une foi audacieuse pour bouger les choses. Dans le nom de Jésus, agis avec force, avec puissance pour que ce frère qui me regarde, cette soeur qui me regarde, puisse briser les circonstances, faire déplacer les montagnes par la parole, déplacer les oppositions par la parole, déplacer la pauvreté par la parole, déplacer, Seigneur Dieu, les oppressions par la parole, déplacer la maladie par la parole, déplacer les virus par la parole. Dans le nom de Jésus, agis puissamment. Lorsque le frère qui me regarde, la soeur qui me regarde, ouvre la bouche, papa, exauce le frère, exauce la soeur. Toute parole qui va sortir de la bouche de la soeur, de la bouche du frère, exauce la personne qui me regarde, exauce la personne qui écoute ce message. Agis puissamment. J'envoie la parole, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il
sois béni, sois béni. Reçois la puissance du Saint-Esprit. C'est à maintenant. Reçois, 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 reçois. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Thank you very much. Tu es béni.